Calcul de la distance entre un point et une droite. Voici l'équation d'une droite, y égale moins 3x plus 5. On va appeler cette droite droite D. Et voici un point avec ses coordonnées, point 3, 4. On peut représenter cette droite sur notre repère. Si vous ne savez pas comment dessiner une droite d'après l'équation, j'ai fait une vidéo qui vous permet d'apprendre comment faire ça, mais ce n'est pas dans cette vidéo-là. Il faut sortir de là et aller chercher l'autre. Et donc ça c'est notre droite D. Et le point P dont les coordonnées sont 3 et 4. Et on va marquer P à côté pour savoir que c'est notre droite P. L'objectif est de savoir comment, en utilisant une formule dans cette vidéo, comment calculer la distance entre ce point P et la droite D. Alors, pour rappel, la distance entre un point et une droite, c'est la distance la plus courte. C'est le segment de droite qui part du point et arrive sur la droite de manière perpendiculaire. Voilà, le petit trépied orange représente la distance la plus courte entre le point P et la droite D. C'est ce qu'on appelle la distance d'un point à une droite. Pour pouvoir calculer cette distance, nous allons devoir transformer l'équation de notre droite de la forme réduite en la forme cartésienne. Donc pour trouver cette distance qu'on va appeler PD, le point P à la droite D, on va transformer d'abord notre équation de notre droite en mettant tous les éléments à gauche. Donc on a moins 3x qui devient 3x, plus le y qui était déjà là, et le plus 5 devient moins 5. Vous allez voir pourquoi on a besoin de transformer notre équation de la forme réduite à cette forme qu'on appelle la forme cartésienne. Parce que la formule qui nous permet de calculer directement la distance d'une droite à un point est sous la forme que vous voyez sur l'écran. Valeur absolue de ax0 plus by0 plus c sur racine carrée de a carré plus b carré. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, je vais vous dire que signifient ces différents termes et vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Il faut juste être attentif, minutieux, mais comme partout dans le domaine des mathématiques. Alors, que signifie A, B et C dans cette formule? C'est très simple. Si on a mis notre équation sous forme cartésienne, A, B et C sont les coefficients de x, y et le nombre sans variables. A, c'est le coefficient de x, il vaut 3. B, c'est le coefficient de y, ici, il vaut 1. Y, ça veut dire 1y, donc B, ça vaut 1. Et C, c'est le terme sans x ni y, le nombre tout seul, et dans notre exemple, il vaut moins 5. Voilà pour A, B et C. Donc c'est très simple. Vous mettez votre équation sous forme cartésienne, s'il n'est pas déjà sous cette forme, et A, B et C se voient directement comme étant le coefficient de x, y et le nombre tout seul. Dans la formule, on voit encore deux autres termes, x0 et y0. X0 et y0 sont les coordonnées de notre point. X0, c'est le x du point, et y0, c'est le y du point. Il est assez normal, dans une formule qui nous permet de calculer la distance d'un point à une droite, qu'on y trouve des éléments qui viennent de notre équation de droite, A, B et C, et des données qui viennent de notre équation, de notre point, des coordonnées de notre point. La démonstration de cette formule n'est pas montrée dans cette vidéo. On va donc se contenter dans ce cours juste de savoir, de vous montrer comment on utilise cette formule. Alors, appliquons la formule à notre situation concrète, à notre exemple avec la droite D et le point P. La distance entre le point P et la droite D, PD, égale AX0. Ça veut dire A c'est 3, X0 chez nous c'est 3, ça fait 3 fois 3. Plus BY0. B dans notre exemple vaut 1. Et y0, 4. Plus C vaut moins 5 chez nous, donc moins 5 sur racine carrée de a carré plus b carré, ça veut dire racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Voilà, on a transposé cette
formule dans notre situation. Si on fait le calcul en haut, on obtient 8. Valeur absolue de 8, c'est 8. Hein, faites attention, les deux barres qui sont au numérateur, ce sont les barres de valeur absolue. Ça veut dire, quel que soit le résultat du calcul à l'intérieur de ces deux barres, nous allons enlever si un signe négatif et prendre que la valeur positive. La valeur absolue, ça signifie que quel que soit le calcul, on prendra la valeur positive. Donc dans ce cas-là, c'est déjà une valeur positive, 8. On le garde tel qu'il est. Et en bas, on a racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. 3 au carré, ça fait 9, plus 1 au carré. 9 plus 1, ça fait 10. Donc on obtient 8 sur racine de 10. Prenez vos calculatrices si vous avez besoin de savoir à peu près combien cela représente. Ça fait à peu près 2,53. Regardez sur le schéma, chaque carré de notre repère représente une unité. Approximativement, ça a l'air de jouer 2,5 unités. Ça semble bien être la longueur de ce petit segment de droite. Voilà. Donc pour résumer, si vous avez l'autorisation dans l'exercice d'utiliser cette formule, sachez que la distance d'un point à une droite peut se calculer en utilisant cette formule où A, B et C représentent, ce sont des informations qui viennent de l'équation de la droite, coefficient de x, de y et le nombre sans x et y, et x0 et y0 sont les coordonnées du point où on cherche la distance avec la droite. Si vous voulez savoir comment calculer la distance d'un point à une droite sans utiliser cette formule, en tenant un raisonnement géométrique, vous pouvez regarder l'autre vidéo qui permet de calculer la distance entre un point et une droite sans utiliser la formule.